Jésus nous a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation » ou encore « afin de ne pas tomber lorsque la tentation surviendra pour vous ». Et une chose importante, c'est que dans notre vie chrétienne, nous devons développer vraiment une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, mais vraiment au quotidien. Et parfois, certaines personnes mettent des années à développer cette intimité avec Dieu et nous reculons les temps avec le Seigneur, nous disons « bon, je prierai plus tard, je prierai plus tard ». Et finalement, les jours passent, les semaines passent et nous devenons des chrétiens qui sommes éloignés de Dieu. Et beaucoup de gens disent bah, « moi, je n'ai pas le temps de prier ». Mais une chose est certaine, c'est que le manque de prière nous fait perdre du temps. Ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est que le fait de ne pas prier nous fait perdre du temps. Certaines personnes disent « je ne peux pas prier parce que je n'ai pas le temps ». Mais en fait, le manque de prière nous fait perdre du temps. Et parfois, parce que nous n'avons pas prié, nous allons perdre des années, nous allons perdre des mois, nous allons perdre des semaines ou parfois nous perdons notre journée. Je me souviens parfois de ne pas avoir prié un jour précis et il se passe certains événements au cours de la journée et je me dis mais si j'avais prié, je sais que ces choses ne seraient pas arrivées. Parce que nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Jésus dit que si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et il y a des choses dans notre vie qui prennent la place de la prière, des choses que nous devons couper et des choses que nous devons détruire. Des choses que nous devons arracher, des choses que nous devons enlever pour laisser la première place au Seigneur. Le manque de prière, qu'est-ce que ça va faire aussi dans nos vies? C'est que ça va créer des insuffisances. Vous savez, il y a par exemple certaines personnes, des entrepreneurs, ils sont dans leur travail et ils ne prennent pas le temps de manger le midi. Ils disent « je n'ai pas le temps de manger le midi. Si je mange, ça va être quelque chose qui va être perdu pour mon entreprise. Quelque chose qui va être perdu par rapport à tout ce que j'ai à faire, à toutes les activités que j'ai à faire. » Et ils ne réalisent pas que finalement, à force de couper ces 30 minutes où ils auraient mangé, ils vont certainement parfois tomber malades ou certaines personnes meurent prématurément. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont des entrepreneurs qui ne mangent pas le midi pendant des mois, pendant des années et qui, au bout d'un moment, à force de trop travailler, de ne pas prendre le temps de se reposer aussi, vont mourir 10 ans, 15 ans, 20 ans avant l'heure s'ils avaient pris soin de leur corps. Et donc, on pense souvent que la prière va nous faire perdre du temps, mais en fait, le manque de prière crée des carences, crée des insuffisances dans nos vies. Et il y a certains couples aussi qui vivent certaines situations, par exemple, qui vont se priver l'un de l'autre. L'apôtre Paul dira « ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière ». Mais l'apôtre Paul n'a pas dit « ne négligez pas la prière, si ce n'est pour travailler plus dans votre entreprise ». Ou l'apôtre Paul n'a pas dit « ou si ce n'est parce que vous n'avez pas le temps ». Oui, l'apôtre Paul ne nous a pas dit dans la parole de Dieu « ne négligez pas la prière, si ce n'est parce que vous n'avez pas le temps ». Non, nous avons le temps de passer vraiment des moments avec le Seigneur et le manque de prière va créer dans nos vies des insuffisances, des carences, des problèmes de toutes sortes. Et c'est tellement important. J'aimerais juste par cette vidéo vous encourager à prendre un temps avec le Seigneur. Chaque matin, en tout cas chaque jour, un temps avec votre Seigneur. Et vous allez développer avec lui une intimité de plus en plus profonde. Pendant longtemps dans ma propre vie, je pensais en tout cas que je n'avais pas le temps. Alors je me remettais au lendemain, je remettais à plus tard ce moment que je pouvais passer dans la présence de Dieu. Mais ce qu'il se passe, c'est que lorsque nous manquons de prière, nous manquons d'inspiration. Nous disons que le fait de ne pas prier, ça va créer des insuffisances. Nous allons être insuffisamment inspirés. Nous allons être insuffisamment forts dans notre esprit. Nous allons être insuffisamment motivés à plaire à Dieu. En fait, nous allons manquer d'oxygène spirituel. Dans la Bible, il était écrit dans 1 Corinthiens 10:1, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. » Et au verset suivant, il est écrit « Mais la plupart d'entre eux ne furent pas approuvés par Dieu parce qu'ils tombèrent morts dans le désert. » Et nous sommes dans la vie chrétienne et la plupart des gens aujourd'hui ne construisent pas réellement une relation qui est forte avec le Seigneur. Et lorsque la tentation vient, ils tombent dedans et parfois ils ne se relèvent jamais. Et c'est un manque de sagesse de croire que nous n'avons pas le temps de prier. Jésus dit « Veillez et priez ». Et on doit être constamment en veille. Le manque de prière va nous endormir spirituellement. Si nous ne veillons pas, nous allons somnoler. Et la Bible dit « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres ». Les gens de ce monde, lorsque le Seigneur va revenir, ils vont être surpris. Et nous devons veiller.
Un chrétien qui ne passe pas du temps avec le Seigneur va s'éloigner de plus en plus de la source de la lumière. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, il va être comme quelqu'un, comme un homme ivre en pleine nuit. Il va tituber, en fait, il ne saura pas discerner là où le Seigneur le veut. Et c'est ce qui se passe aussi, le manque de prière va nous faire oublier notre appel. L'appel que Dieu a pour nous. Le manque de prière va nous rendre aussi vulnérables aux attaques de l'ennemi. Éphésiens 6,10 dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Et quand on prie réellement, on est tellement fortifié. On est fortifié pour cette nouvelle journée qui vient devant nous. On est fortifié et on est inspiré par le Saint-Esprit. On a activé notre esprit et ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Alors, il faut passer du temps avec le Seigneur. Et il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et on ne doit pas imaginer que c'est parce qu'on va à l'église ou parce qu'on est tout simplement chrétien que, à cause de cela, nous ne serons pas à la proie du diable. Non, c'est dans la prière que nous devenons forts. C'est dans la méditation de la parole de Dieu que nous développons une intimité forte avec le Seigneur, une autorité et une puissance envers laquelle le diable ne pourra absolument rien faire. Alors, Pierre dira dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et être sobre, c'est également être équilibré dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire ne pas délaisser la prière. La Bible dit encore dans 1 Thessaloniciens 5,17 « Priez sans cesse ». Et aujourd'hui, nous devons prendre la décision de passer du temps avec le Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire prier pendant des heures et des heures et des heures, pas forcément. Mais on doit juste prendre le temps de prier. Vous savez, hier soir, j'étais là, je suis rentré chez moi et je n'avais pas forcément le temps, mais j'étais dans ma chambre de prière et là, j'ai commencé à prier et je n'aurais pas imaginé ce qui s'est passé. Il y avait une telle gloire, c'était tellement glorieux et je pleurais dans la présence de Dieu. Je pleurais pour les âmes et je pleurais par rapport à ma propre vie pour voir le Seigneur agir. Et ça se passe quand on prend du temps avec le Seigneur. On ne sait pas ce que Dieu réserve pour nous dans cette chambre de prière. Alors c'est important, mes frères et sœurs, aujourd'hui, veillez et priez. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.